Avec la fonction tangente, bien évidemment, on va aussi être capable de tracer le graphique. Donc, pour tracer le graphique, ça sera immanquablement de suivre une recette, un peu comme pour le sin, comme pour le cos. On suit la recette et tu n'auras pas de problème. C'est vraiment la recette de Eric Cardo, qui te dit quoi faire pour tracer l'esquisse d'une fonction tangente. Donc, tout d'abord, hein, si on te donne une équation d'une tangente, faudra mettre le B en évidence. Donc, encore une fois, ici, j'ai fait exprès, hein, c'est fait exprès, c'est pour t'habituer à trouver, à mettre en évidence le B dans la forme canonique de la tangente. Donc, voilà, je mets le B en évidence. Le B, c'est ce qu'il y a devant le X. Donc, je l'ai sorti, j'ai mis une parenthèse. Bon, pour le premier, ça va bien. Hein? Je mets une parenthèse, c'est sûr que ça donne X. Mais pour le deuxième terme, ben, je suis obligé de faire pi sur 2 divisé par pi sur 4. Bon, là, je te fais la petite démonstration pour les visuels. Donc, pi sur 2 divisé par pi sur 4, c'est égal à pi sur 2 fois son inverse. Donc, l'inverse de pi sur 4, c'est 4 sur pi. Le pi et le pi se simplifient, il reste 4 sur 2, donc 4 sur 2, ça donne 2. Voilà, donc c'est pour ça que ça donne 2 ici. Donc là, je suis prêt à trouver mes 4 paramètres. Qu'est-ce qu'il y a devant le A? Devant le A, il y a devant la tangente, il y a le A, donc qui est moins un sous-entendu, hein, on n'oublie pas le 1 en algèbre, c'est le Voldemort qu'on ne prononce jamais, qu'on ne montre pas. Donc, le 1, c'est, voilà. Quand c'est le paramètre, on l'écrit le 1, mais quand c'est devant dans la fonction, on n'écrit pas le 1, c'est quand il y a un facteur multiplicatif. Hein? C'est ce que je voulais dire. Ensuite, le B, ben, c'est ce qu'il y a devant le X, on l'a trouvé, c'est pi sur 4. Le H, qui est le signe contraire, lorsque le B est mis en évidence, on voit apparaître le H qui sera de signe contraire par rapport à la règle. Et finalement, au bout de tout ça, c'est le paramètre K qui vaut 4. Tu vas avoir deux formes de courbe pour la tangente. C'est soit que ton A et B de même signe, tu vas avoir une courbe croissante, donc quand ton A et ton B sera de même signe, ou tu vas avoir une courbe décroissante si ton A et B est de signe contraire. Donc, c'est l'un ou l'autre des motifs. Bon, si je regarde mes paramètres A et B, il y en a un qui est négatif, l'autre est positif. Je conclus qu'ils sont de signe contraire. Donc, je vais donc avoir un premier motif qui sera décroissant, puis tous les autres aussi, dans la même fonction, sera décroissant. Donc, ça ne sera pas une forme croissante. Ici, c'est décroissant parce que A et B, signe contraire. OK, donc à partir de là, ça va me donner mon patron pour tracer dans mon graphique. Hein. On se rappelle, ces petits graphiques-là ici, c'est un patron pour m'aider à tracer mon premier motif, puis ensuite tracer les autres dans le graphique. Bon, j'ai un point d'inflexion. Mon point d'inflexion, ça va être celui qui est au centre de ma courbe, donc qui est le point de transition entre les deux types de courbures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va être vraiment au milieu de mes deux asymptotes. Hein. Ce qui est ici, c'est une ligne pointillée à gauche, ligne pointillée à droite. C'est pas pour rien que j'ai mis ça. Ça sous-entend que ce sont les deux asymptotes avant et après. Donc, au centre, au milieu de la courbe, ce sera donc le point d'inflexion qui est ici et le point d'inflexion qu'on trouve avec le paramètre HK. Donc, ça veut dire que mon X vis-à-vis ce point-là vaut moins 2 et mon Y vaut 4 vis-à-vis ce point-là. Donc, déjà en partant, je sais que dans mon graphique, je vais pouvoir faire ce premier point-là quand X vaut moins 2, quand Y vaut 4. J'avais trouvé ma période. Donc, ma période qui est pi sur b. Hein? On se rappelle que la période d'une tangente, celle de base, c'est pi. Donc, le paramètre b, on le divise par lui et ça va me donner la période de cette nouvelle fonction tangente-là avec les paramètres. Donc, je vais trouver sa période. Donc, c'est pi divisé par pi sur 4. Hein? Mon b ici, pi sur 4, le b ici. Hein? Voilà. Donc, divisé par pi sur 4, c'est faire fois 4 sur pi. Le pi simplifie. Donc, ça va donner 4. Et après ça, je vais pouvoir trouver les asymptotes. Bon, pour trouver ma première asymptote, en fait, ce que je vais faire, c'est que je pars du H, puis je vais ajouter la moitié de la période. Parce qu'en réalité, tu sais que ta période est de 4, on l'a trouvé. Hein?
On l'a trouvé ici. Ta période est de 4, ça veut dire que c'est la largeur entre deux asymptotes. Donc, si je pars du H, pour trouver l'asymptote, c'est H plus la période divisée en 2, parce que mon H est au centre de ma période. Donc, c'est pour ça qu'on a la formule P divisé par 2. Donc, H plus P sur 2, c'est pour ça. Donc, j'y vais, je fais mon calcul. Première asymptote, c'est le x égale parce que ça me donne une droite verticale. Donc, H moins 2 plus 4 sur 2, qui est la période divisée par 2. Ça donne 2. Donc, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc là, je conclus que ma première asymptote, celle qui est à droite de mon point d'inflexion que j'ai trouvé, ce sera x égale 0. Donc, je vais pouvoir mettre la valeur 0 vis-à-vis cette asymptote-là. Si je veux trouver l'asymptote qui est située avant, donc ma deuxième asymptote, je vais faire h moins p sur 2. Donc, moins, parce que je vais reculer. Donc, je recule de la moitié de ma période. Donc, deuxième asymptote, c'est moins 2, moins 4 sur 2, moins 2, moins 2, recul de 2, ça veut dire que j'ai reculé de 4. Donc, moins 4, ce qui veut dire que l'équation de ma deuxième asymptote et qui sera x égale moins 4. Donc, ici, je vais pouvoir mettre la valeur de moins 4. Allez, on a tout ce qu'il faut maintenant pour tracer le graphique. Donc, je conserve ce patron-là pour tracer mon graphique. Puis, quand j'aurai mis mon premier motif, ben après ça, je vais prolonger la courbe avec d'autres motifs. Donc, ça, c'est mon patron. Donc, mon patron qui va m'indiquer qu'est-ce que je dois faire dans ce graphique-là. Ici, bon, ça me dit que je pourrais graduer. Je pourrais graduer mes x à coup de 2. Mais ça voudrait dire que je ferais plus de motifs. Mais mettons qu'ici, qu'à coup de 1 pour les x, ça irait. Puis celui-là ici, je dois me rendre au moins jusqu'à 4. Donc le 4, 0 ici, 4 là. Donc ici aussi, je monte à coup de 1. Hein? On pourrait faire 2, 2. Ton graphique serait perçu différemment, mais ça serait tout serait logique. Donc, on y va intelligemment. Donc, je place mon premier point d'inflexion. Mon premier point d'inflexion qui est ici, c'est la coordonnée moins 2, 4. Donc, je suis allé à moins 2, 4, c'est mon point d'inflexion. Quand j'ai le point d'inflexion, ben, c'est l'asymptote avant, donc qui est vis-à-vis x égale moins 4. Donc ici, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc je place ma première asymptote et je place celle qui est située après, qui est vis-à-vis x vaut 0, donc deuxième asymptote. Là, je suis prêt à faire l'esquisse de cette courbe-là. Donc, c'est une courbe décroissante. En fait, tu vas partir du point d'inflexion, puis tu vas vu qu'elle est décroissante, ça veut dire qu'elle va longer vers le haut l'asymptote à gauche. Donc, tu fais une courbe qui longe ici. Puis, tu fais la même chose vers le bas. Tu fais une courbe qui longe vers le bas. Donc, ici, on frôle l'axe, on frôle l'asymptote sans jamais y toucher. Bon, ici, c'est sûr qu'elle y touche un petit peu, là, mais ça s'appelle une esquisse. Hein? D'ailleurs, je ne sais toujours pas si esquisse est masculin ou féminin. Je ne sais pas. OK, je continue. Mais là, j'ai de la place pour faire un autre motif. Donc, ce qui veut dire, je vais tracer un autre point d'inflexion. Mais mon point d'inflexion, il va être 4 plus loin, parce que ma période est de 4. Donc, je tasse de 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. J'ai mon autre point d'inflexion vis-à-vis. Hein, tous les points d'inflexion d'une courbe tangente sont tous vis-à-vis, sont tous à la même hauteur. Donc, c'est la période qui va les faire changer de place horizontalement. OK, donc j'ai déjà mon asymptote avant. Il me reste à tracer mon asymptote après. Donc, 4 plus loin, 4 carreaux plus loin que l'autre asymptote. Donc, encore une fois, je trace ma courbe ici, je trace ma courbe là. J'ai mon deuxième motif. Bon, ici, j'ai encore de l'espace à droite puis de l'espace à gauche. Donc, ce que je peux faire, c'est c'est 1, 2, 3, puis ici, c'est 4. Donc là, ici, je vais avoir un autre motif à faire, mais je ne ferai pas celui à l'extrême droite parce que, bon, je suis limité dans mon graphique. Donc, on pourrait le terminer comme ça. Et ici, même chose, je pourrais m'imaginer que j'ai un point là, et là, je tracerai le reste du graphique. Donc, dans le fond, pour compléter davantage mon plan cartésien.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on trace la fonction tangente, de faire une esquisse de tout ça.